Bah, il faut se faire quand même. Je t'aime pas. Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de la chaîne YouTube. Ravi de vous retrouver. Allez, on est le lundi 9 mars. C'est parfait. Bon, on a fait les protections. Hop, hop, hop. Alors, il y en a un peu partout. Hein. On est au deuxième étage d'un pavillon individuel. On est sur la commune de Tremblay en France. Voilà, donc département de Seine-Saint-Denis. On va vous montrer, on est dans une maison de 1960, 1950 je crois à peu près. Hein. Voilà, bon, on est sur une salle de bain. Fantastique. Elle est gigantesque. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3. Elle est balèze. Hein. Elle est vraiment balèze. Et on vous la montre là. Et hop là. Wow, le terrain de football. Bah, c'est pour un baby-foot en fait. Hein. Voilà, toute petite bébête. Bon, alors, elle est dans son jus. Elle a l'âge qu'elle a, c'est-à-dire une bonne quarantaine d'années. Elle a subi 2-3 petites modifs au fur et à mesure de sa vie, mais pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Bah déjà là, hein, ce qu'on voit là, ce gros coffrage là, ça c'est le conduit de cheminée. On ne pourra pas s'en exonérer parce que sinon, bah, il n'y a plus de chauffage dans la maison. Là, juste ici, une toute petite alcôve, voilà. Et puis là, il y a ce magnifique petit meuble blanc. Un coup de bol, hein, il est rentré à cet endroit-là. Bon, bah nous, on va transformer cette petite zone. Le sol, voilà. Voilà, il fait un peu mal à la tête. Le carrelage sur les murs, fantastique. Alors, comme on le voit bien, clairement, elle a subi un petit peu, voilà, elle n'en peut plus. Et les peintures, ça s'écaille dans tous les sens. Bon, par contre, effectivement, on retrouve quoi? Un lavabo tout seul, voilà, sur ses connectiques. Un miroir et puis une toute petite baignoire, limite baignoire sabot en fonte, hein, parce que alors la pièce ici c'est à peine 4 mètres carrés. Voilà. De ce côté, on va trouver un magnifique radiateur en acier, donc sur le système de chauffage central de la maison. Voilà, donc départ, retour. Là, ici, bah, c'est une ancienne fenêtre hein, qui a été condamnée pour créer une niche et c'est de la tôle, voilà. La baignoire est en fonte, la belle petite plage maçonnée, tout ça c'est maçonné. Alors, trappe d'accès, bien évidemment, il n'y en a aucune. Hein. Voilà, et puis cette partie-là aussi, ça aussi, c'est de la ferraille. Voilà, il va falloir courtir tout ça et on va créer dans cette zone ici, bah, vous allez voir quelque chose de plutôt sympa. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Allez, alors, on va regarder, ça commence bien. Voilà, on va regarder un petit peu ce que nous a préparé Stéphanie pour cette semaine. Alors Stéphanie, je le rappelle, c'est notre décoratrice d'intérieur et comme on peut le voir, voilà, on va s'occuper, on va fabriquer une petite douche ici avec un petit comptoir, on va remettre des beaux meubles, on va tout recarreler, on va refaire l'électricité, enfin grosso modo, on va s'occuper de rajeunir cette chose-là. T'es d'accord? Ouais, c'est parti. Ah ouais, c'est parti, hein. On a un peu de boulot là hein, quand même, parce qu'on part de loin. Hein. Allez, on vous montre la suite, à tout de suite. Bon, nous voilà arrivés au démarrage du 3e jour. Je vous ai pas montré le 2e parce que ça fait 2 jours qu'on est dans la démolition. Petite salle de bain, mais alors qu'est-ce qu'elle est caractérielle, qu'est-ce qu'elle est capricieuse. Bon, voilà. Allez, Elle est sympa. on en est où? Structure. Ah ouais, grave, structure, on est pour obligé de refaire pratiquement tous les murs. Il n'y a rien de droit, il n'y a rien, il y a du plâtre partout. Ça a été à l'ancienne. Voilà, donc nous on est obligé de passer là-dessus. Alors, la plomberie, elle est du temps des Romains, la maçonnerie, c'est l'âge de pierre, l'âge de bronze. Et puis, bah, grosso modo, l'électricité, on est au temps de monsieur Tesla. Voilà, c'est du délire. Donc, on va tout refaire. Voilà, allez, on vous montre. Bon, le sol, on le conserve parce qu'on est en sous-niveau par rapport au couloir. On a dégagé la baignoire de fonte, on a déjà restructuré cette partie-là. Ce qu'on voit encore au-dessus, là, tout ça, c'est du bois. On peut pas garder ça. C'est pas possible, mais c'est la charpente. Donc, on va passer par-dessus. David, il est en train de resurfacer tout ce mur-là parce que on a découvert derrière l'espèce d'alcôve qui était là en métal, et une ancienne fenêtre. Mais alors, attention, on peut absolument pas faire de niche là-dedans naturelle. Il va falloir qu'on se débrouille nous-mêmes. Voilà. Et puis, je vais, moi, dans quelques minutes, démarrer à partir de là. Voilà, ma plomberie, tout est en cuivre à l'origine. Voilà, même les évacs hein, dans cette maison. Et puis, toi, tu continues, bah ouais. Si vous pouvez voir le mur, voilà, je vous montre voilà ce qu'on a trouvé. Une fois qu'on a décarrelé, il n'y a rien de déqué, rien de niveau, il va falloir qu'on se prenne la tête pour poser un carrelage aux petits oignons ici. Hein, c'est propre là. Ah ouais, c'est propre. Hein. Voilà, on va carreler ici, puis on va aller carreler jusque là-dedans. Il y a les passages, il n'y a pas grand-chose. Voilà, on a quand même pour un petit moment. Petite salle de bain, hein. Mais alors celle-là, elle va nous bouffer du temps. Hein. N'est-ce pas? Oui. Ouais, allez. C'est parti. Bon, allez, début d'après-midi du 3e jour. Voilà, on va vous montrer où on en est. On a terminé une partie de la structuration, voilà, complète. On vient de terminer une grosse partie des étanchéités. Comme je vous l'ai dit, cette salle de bain, elle est tortueuse, elle est complexe. Voilà, c'est un petit volume. Des fois, on a des surprises. Alors ici, c'est la foire du trône complète. On vous montre. Voilà, c'est parti.
On s'apprête à poser le receveur. Voilà, le receveur il va être posé sur des briques de Cyporex qui se trouvent ici. Voilà, on est en train de préparer le placolle qui va nous permettre de sceller tout ça. Et on voit déjà une bonne partie ici de la résine, hein, donc du spec qu'on a passé. Pas encore de ce côté-là parce qu'on a une nouvelle structure qui va arriver et qui va venir en complément du mur. Là, on met un petit peu là où on en est. Bon, la plomberie est terminée, on la voit clairement ici circuler, hein, c'est reparti à neuf. Voilà, et puis à cet endroit-là, la nouvelle niche. Voilà, une autre niche de ce côté-là. On a refait le plafond, on refait toutes les structures ici, tout ça c'est neuf, hein, entièrement neuf, parce qu'on ne pouvait absolument pas s'appuyer sur l'ancien, c'était pas possible, c'était malheureusement beaucoup trop vétuste. Bon, voilà, allez, on vous présente la suite, donc jour 3, début d'après-midi, et on continue à avancer sur le dossier. A tout de suite. Allez, bonjour les internautes. Et les abonnés, la chaîne YouTube. Et voilà, ouais, c'est ça. Numéro 5, jour. Allez, on est... Quelle heure il est, David? 8h30? 8h30. 8h30. Alors, qu'est-ce que tu fais encore là-haut, toi? Je fais comme d'hab, de l'enduit, Prépare les plafonds et Portugal. Ok, bon, Portugal elle prépare le plafond. Allez. Puis ben, Olivier, lui, caca. Voilà, il s'apprête à poser le carrelage. Voilà, bien sûr, David va l'aider. Hein, tu vas m'aider, hein, une fois que tu auras fait ça là-haut. Bon, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a une graisse cérame de format 70 par 40, blanche. Voilà, bon. Et il va falloir qu'on la pose dans cette salle de bain bien tortueuse parce qu'il n'y a aucun mur d'équerre, il n'y a rien de droit. Ouh là là, on va pleurer pour avoir des beaux alignements, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on va utiliser des peignes de différentes épaisseurs pour pouvoir compenser les niveaux de surface parce qu'on a eu beau faire ce qu'on a pu, là où on a mis du placo c'est nickel, mais alors il y a certains murs au secours, c'est du 4x4. Voilà, c'est Paris-Dakar, cette salle de bain. Voilà. Et on n'a qu'une seule roue de secours en prime, alors on n'a pas intérêt à crever. Voilà. Et puis, en plus, il y a coronavirus qui tourne dans tous les sens, alors faut pas qu'on s'arrête, hein. N'est-ce pas? On reste confiné. Hein. Ouais, on va rester confiné ici pendant au moins 15 jours. Bref, allez, on va la carreler, il est 8h30, on vous disait donc du matin, et puis... Puis c'est parti. Allez, bosse toi là, fais tes enduits là, plaque. Allez, vas-y, andouille, Portugal. Bref, vous voyez, un petit peu de convivialité en ce vendredi 13. Oh putain, on n'a pas de bol, en plus c'est vendredi 13. Bon, alors on a une grande pensée, parce que pareil, on est tous des parents, pour tous ceux qui sont en galère, pour se demander comment ils vont garder leur môme lundi. Et puis on vous dit à tout de suite, hein, on va essayer de vous montrer un peu comment on bosse. Allez, à tout de suite. With the freaks of noise, synthesize up beside us, our choice of toys. No argument, rocking like the parliament. Put it in the pot, double up on the ingredients. We got strokes to the globe, lights for your life. Good times included, won't cover the price. Promise to stay nice, sharp and precise. Hot grooves, don't play once, you play twice. If you want to get down, let music do its thing. Let music do its thing. Alright. If you want to break free, let music do its thing. Let music do its thing. Bon les internautes, ça y est, c'est terminé. On est le mercredi 18 mars. Voilà. Alors, on n'a pas trop le sourire parce que vous savez tous ce qui nous arrive actuellement. Nous, écoutez, on va vous dire à bientôt parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Simplement parce qu'on s'arrête ce soir. Voilà, tous nos partenaires, nos fournisseurs, tout le monde s'est arrêté. La France arrête de bouger et puis c'est nécessaire, je pense. Donc, prenez bien soin de vous, respectez vos gestes barrières. On vous le dit suffisamment à la télé. Et puis on va vous présenter cette réalisation. Alors inutile de vous dire que le client il a de la chance hein, parce qu'il passe juste à temps qu'on doive s'arrêter. Voilà, donc l'équipe que vous connaissez, hein, David,
Bientôt. Peut-être. Ouais, peut-être. Anthony, l'apprenti. Ah, et bon, bah, pareil. Hein. Hein, On sait pas. ouais, mais lui, il est porteur sain, donc il risque rien. C'est nous qui risquons à côté de lui. Voilà. Bref, allez, on vous montre ça. On vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. On espère revenir très vite, mais on ne sait pas quand. Voilà. Allez, les garçons. Bon, allez. Je fais des À la bisous. prochaine. Je peux même pas vous toucher. On Ah. va enlever nos gants, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti, on y va. Rappelez-vous, cette petite salle de bain, bah, elle n'a pas grandi, hein, d'accord, mais eh ben, elle a considérablement changé. Et on va vous présenter ça dans le détail. Voilà un petit peu pour ce qu'on a réalisé en 8 jours. Alors des fois on les sort en 7, hein, puis elles sont plus grandes. Alors celle-ci, elle a été mais tortueuse, capricieuse, au secours, elle nous a donné du mal. Mais on en a fait quelque chose qu'on espère de sympa et que le client pourra effectivement s'éclater à l'intérieur parce que maintenant elle est fonctionnelle. Bon, allez, on rentre et dans le détail, c'est parti. Belle petite copie parquet en carrelage, hein, bien évidemment au sol, hein, c'est du 15 par 70 hein, qu'on a posé, voilà, en étagé. Et puis sur les murs, un beau petit format, et d'ailleurs il y en a deux, hein, vous voyez, alors c'est la même gamme, hein, donc c'est Novogray pour le sol et Revigray pour les murs. Et là on est sur un 40 cm par 70. Voilà, et puis cette petite frise, elle ne fait qu'un seul côté. C'était une volonté du client d'avoir ce type de décoration sur le côté gauche. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas de porte, d'accord? Simplement parce que le client va la changer. Et là, ici, à l'origine, on avait une porte pliante. Et il va en mettre une, mais plus belle et neuve, bien évidemment. On continue. Et alors, la petite alcôve, on l'a remplacée. Voilà, ce fameux bloc, le mélaminé blanc qui rentrait au chausse-pied par des étagères en hêtre lamellé, massif. Et on en a mis 5. Alors là, maintenant, il y a de quoi stocker. Hein. Et puis, c'est assez pratique. Il y a 30 cm de profondeur. Et puis, et un petit peu, voilà, c'est très sympa. Toujours ce gros coffre là qui est toujours la cheminée. Alors, bien évidemment, tout est carrelé. Puis, alors, des profilés Schluter système ici, il y en a partout. Alors, il y en a là, il y en a là, il y en a sous le petit coffre ici. Puis, alors, vous allez découvrir, on a mis 2 niches dans cette salle de bain. Et puis, bien évidemment, les contours en profilé. On continue. Alors, le petit meuble qui est ici, c'est la marque Sedam, voilà, et c'est la gamme Slim. Slim pour fin, voilà, parce qu'il fait que 40 cm, et puis sa longueur c'est 60 cm. Deux petits tiroirs très sympas. Il y a du rangement hein, quand même à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, regardez, vous voyez, hop, un tiroir et 2 tiroirs. Marque Sedam, gamme Slim, il est rehaussé d'une belle petite vasque avec, vous voyez un petit peu, la bonde directement en raccord couleur, très sympathique. Le mitigeur, lui, c'est un Paini. Voilà, c'est la gamme Parallèle 2. Paini, c'est un constructeur italien. On pense à nos amis italiens actuellement parce qu'il n'y a pas que le mitigeur qui est italien, il y a également le radiateur. Alors, habituellement, vous voyez des grands radiateurs de la marque Irsa. Voilà, c'est des radiateurs qui font 1m76, mais ici, vous aurez bien compris qu'on ne peut pas passer parce qu'au-dessus, on a cette niche. Donc, on a mis ce radiateur qui fait 600 watts. Voilà un petit peu, et puis asymétrique bien évidemment, hein. Donc on peut glisser sa serviette sur le côté, plutôt pratique. On a modifié et enlevé l'ancien radiateur qu'on avait effectivement en lieu et place. Bon, pour revenir juste sur le meuble, ce petit miroir qui donne beaucoup d'effets, comme on peut le voir, et regardez, voilà, l'allumage se fait ici, j'éteins et j'allume, voilà, c'est la gamme Renzo. Bon, alors le fournisseur pour tout l'ensemble des mobiliers et carrelage ici, c'est Espace-Aubade. Le miroir, lui, c'est le seul produit qui provient de chez nos amis de Leroy Merlin, gamme Renzo. Voilà, rétroéclairé, bleuté, anti-buée et allumage par contact directement dans le verre. Bon, nous avons également installé une prise de courant, si vous vous rappelez, elle était située de ce côté-là, voilà, quelque part en dessous, à distance non sécurisée. Voilà, et on l'a encastré, on l'a ramené et on l'a posé là. Elle est bien évidemment à distance de sécurité de notre mitigeur. On avance et on continue. Voilà, alors comme je vous disais, effectivement, une niche. Rappelez-vous ici, on avait découvert une espèce de fenêtre. Voilà, cette maison a été agrandie et donc on a posé une niche de façon verticale, dimension 30 cm par 60, profondeur 12. Voilà, c'est la gamme Vedi Sunwheel. Voilà, donc et on a habillé les fonds de niche, les deux d'ailleurs, avec le carrelage du sol pour donner du graphisme. Voilà, au même titre qu'on a habillé le nez de la douche, comme ça, avec le sol. Et comme vous pouvez le voir, on a mis une petite trappe d'accès technique très sympa qui permet d'accéder à la vidange de notre receveur Kinedo. Alors, Kinedo, il fait 80 cm par 1 mètre. C'est la gamme Pietra. On va ouvrir la porte, et puis après, je vous montrerai. Tout ça, ça passe bien, voilà. Et on a un beau petit receveur blanc, il est légèrement ardoisé. Voilà, et puis à l'intérieur, on a un bel espace de douche maintenant en lieu et place de cette espèce de baignoire sabot. Bon, la porte, elle, c'est une porte de la marque Saint-Suisse.
Vous la connaissez, je vous la montre souvent pour les habitués. C'est la gamme TOPK. Elle s'ouvre dans un côté ou dans un autre. Dans le cas de figure ici, elle ne s'ouvrira que toujours du côté droit vers le gauche. Voilà, sinon elle contacte avec la colonne de douche que nous avons dû régler par rapport à la hauteur du sous-pente. Pour venir sur la colonne de douche, là on est sur la gamme Paini, toujours, donc constructeur italien, et on est sur la gamme Square 2. Square 2. Bon, voilà, donc c'est assez carré, avec le pommeau rond, la douchette qui va bien, et maintenant, bah, effectivement, on a un beau produit, un thermostatique, et on a la place. Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Voilà, je passe. Alors moi je suis grand, les clients sont un peu plus petits que moi, et heureusement parce qu'avec le sous-pente qui est ici, bah, on aurait été bloqué pour monter la colonne plus haut. Voilà, et puis bah, je vais passer avec la douche. Hop, je rentre, je passe. Là effectivement je suis à l'intérieur et je peux profiter de mon espace de douche. Je suis bien. Bon, on a fabriqué également de la niche ici. On a fabriqué le comptoir. Comme ça on peut poser du produit ici, du produit ici. Voilà, c'est effectivement une petite astuce pour contourner des dimensions qui ne sont pas standards, parce que de là à là, nous avons 121 cm et la porte ne fait que 1 mètre. Donc, bah écoutez, voilà ce qu'on peut faire. On a adapté ça, ça permet de poser des produits, de jamais avoir à se baisser, parce que c'est quand même pas très grand non plus. Donc voilà, on ne contacte pas, on pose ses produits et puis on est bien dans sa douche. Vous voyez, j'ai de la place, je suis pas mal, plutôt bien installé. Allez, on continue, on va sortir, donc je prends la porte, hop, je fais ça, je sors, je reprends la porte, je passe ma main, j'attrape ma poignée et c'est fini. Voilà, alors bien évidemment, ici au niveau des cloisons, ça a été invraisemblable. On a tout refait. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas tout prévu au départ. Et puis bah, finalement, c'était tellement tortueux, tellement pas de niveau, tellement pas droit, tellement invraisemblable. Et ben, on a fait la cloison du fond, le coffrage, le sous-pente, cette cloison entière refaite complètement. Ce mur a été intégralement relissé. Celui-ci également, on a souffert pour décarreler cette salle de bain. Les gens qui l'avaient fabriquée à l'époque avaient bien travaillé. Bien évidemment, faux plafond, éclairage bien intégré. La seule chose qu'on a gardée, c'est la ventilation hygrométrique que le client souhaitait conserver. Ben voilà, on l'a réinstallée, elle est là. On a mis une petite patère ici pour poser sa serviette, une petite patère ici pour poser également une autre serviette, et puis on profitera de son radiateur en l'état. Et puis, a posteriori, le client envisage, lui, de mettre une petite colonne à très faible encombrement, c'est-à-dire 17 cm. Voilà, ici, de manière à augmenter encore la zone de rangement. Mais comme on peut le voir, je vais reculer un petit peu. Vous voyez, voilà. Pour cette petite salle de bain réalisée en 8 jours. Voilà, bon, allez, on va vous laisser. On est un peu tristounette tout ce qui se passe. Voilà, c'est difficile pour tout le monde. Voilà, nous aussi, on a nos attestations de circulation, mais à partir de ce soir, bah, on va rentrer chez nous. Et puis, bah, on va patienter comme tout le monde. On va s'enfermer. Puis, on va essayer de prendre soin de nous et puis de nos proches. Allez, je vous dis à très bientôt. Quand, j'en sais rien. Et à plus tard. Voilà, au revoir. J'allais oublier, voilà, on va juste remercier par anticipation tout le personnel hospitalier, les pompiers, les éboueurs, tous les gens qui bossent, voilà, pour notre santé, pour notre sécurité, la police, les gendarmes, l'armée, voilà, et puis bah, les gens qui nous dirigent aussi, parce que même si c'est pas facile et qu'ils soient d'accord ou pas, bah, ils sont confrontés à la même situation que nous. Donc bah, on leur dit merci, voilà, d'avance, et puis on n'oublie pas d'applaudir à 20h tous les soirs le personnel hospitalier français qui risque sa vie tous les jours pour nous aider. Voilà, inutile de vous dire qu'on est inquiet. À plus tard.